Et coucou! Et je reviens aujourd'hui pour un nouveau carnage à la gouache. Alors, la différence, c'est que la dernière fois, je ne savais pas que j'allais faire un carnage. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mets la vidéo en barre de description. Cette fois-ci, Néo, coucou si tu passes par là, m'a lancé un défi. C'est-à-dire de faire une peinture à la gouache. Mais je n'ai pas le droit d'utiliser les pinceaux. Donc je dois uniquement utiliser mes doigts. Donc je n'ai pas fait de manucure, rien, ça sert à rien. Parce que de toute façon, je vais en avoir plein les doigts. Et je vais essayer de faire ça intelligemment en fait. Je vais utiliser qu'une seule main, histoire de pouvoir avoir une main propre pour pouvoir prendre mon téléphone, éteindre mon appareil, enfin on sait jamais ce qui peut arriver. J'espère juste que personne ne va sonner à ce moment là quand j'aurai les mains dans la patouille. Donc je ne vais pas, j'ai peur, je vous l'ai mise à l'envers mais c'est pas grave. J'ai cette palette que j'adore, je ne vais pas l'utiliser parce que comme j'ai pas le droit d'utiliser les pinceaux, j'ai pas envie de mettre mes doigts dedans et de tout salir. Donc toi je te mets de côté, je vais utiliser celle-ci avec une palette tout simplement et je vais faire mes mélanges. Ce qui est cool c'est que je vais pas avoir à laver mes pinceaux, ça c'est génial. Dans ce genre de vidéo, moi j'ai envie d'utiliser de très beaux livres. La dernière fois j'avais fait ça dans un Kerby Rosanne et là j'ai envie de faire un portrait dans un Anna Carlson. Anna Carlson j'en ai plusieurs, ce sont de très très beaux livres, il y a de très beaux portraits, de très belles illustrations. Je suis totalement fan de cette illustratrice et d'ailleurs je suis en train de me faire sa collection petit à petit. J'avais pris ces deux là et je m'étais dit bon bah allez on va pas trop se mouiller, on va aller dans un que j'aime le moins et en fait je me dis que c'est pas très challengeant, c'est pas une super idée de faire ça. Alors c'est sûr que j'ai pas envie d'aller dans mes préférés. Mes préférés sont le Witch Cottage, le Forest et le City Among the Stars. J'ai pas envie d'aller dessus, désolée mais je n'irai pas dedans. Par contre j'en ai un très très beau que j'adore, le Seasons. Et du coup j'ai pas encore choisi mon portrait. Je vais essayer d'en prendre un qui n'a quand même pas trop de détails. On va choisir ensemble le portrait. Il y a celui-ci qui peut être sympa mais je vais avoir du mal à faire les bijoux. Celui-là... C'est que je me dis que ça va être difficile, ils sont très très beaux. Et ou alors on part sur celui-ci. Ouais on peut partir sur celui-ci. Mais écoutez, je vais protéger mon livre, mes pages, et puis... Eh bien à tout de suite en voix off. On commence très très fort puisque j'ai carrément sorti le sel à d'eau pour me laver les mains. Je commence par poser mes couleurs. Alors il faut savoir que avant de commencer, j'ai pris beaucoup de temps à réfléchir à comment j'avais posé mes couleurs, quelle palette de couleurs j'allais choisir. D'ailleurs j'ai des rushs là-dessus si ça vous intéresse. Je peux vous faire une vidéo parallèle sur les dessous de cette vidéo, sur comment j'ai réfléchi un petit peu à l'ambiance que j'ai voulu mettre. C'est parti, donc là je teste, je suis pas trop sûre de moi. Je commence par poser les couleurs claires en me disant que je vais fermer un dégradé et je me rends compte que j'ai pas du tout de technique en fait. Les couleurs foncées prennent le dessus, j'ai pas trop réussi mon dégradé. Par contre, je me suis rendu compte que j'arrivais à être assez précise. Je me suis étonnée moi-même au niveau de la couronne. Le but de cette première étape, pour moi, a été vraiment d'essayer de poser mes bases, de poser mes couleurs telles que j'avais imaginé la palette avant de commencer, d'essayer de déborder le moins possible, de manipuler la gouache et l'eau, de bien doser mon eau pour pouvoir former mes dégradés. Je pense vraiment que je m'en suis pas si mal sortie que ça. J'ai essayé d'avoir une couleur par doigt pour pas avoir à me les rincer tout le temps, pour essayer d'être efficace, pour pouvoir faire mes mélanges et j'avoue que c'était pas mal. Je pensais que je m'en mettrais vraiment plus sur les doigts, que j'en aurais partout et au final non en fait, ça s'est plutôt bien passé. Pour la peau, c'est là que je me suis dit que je commence à arriver dans la zone délicate. J'ai posé uniquement un aplat de couleurs et je m'étais dit que j'allais retravailler ça plus tard, que je mettrais, que je verrais pour travailler le make-up, les joues, etc. Je mets uniquement du beige là où il y a de la peau, tout simplement, et je laisse de côté, on verra ça plus tard. Quand la teinte ou la couleur ne me plaît pas, je n'hésite pas à diluer avec l'eau pour réétaler le pigment, c'est l'avantage de la gouache. Et j'ai commencé à lui mettre un petit peu de rose sur les joues et surtout à travailler les cheveux. Donc je me suis préparé 2 teintes de bleu avec le bleu pur qui sortait du tube et j'essaie de mettre des nuances. Alors c'est assez grossier, évidemment je ne peux pas être précise avec mes doigts. J'ai galéré pour faire les sourcils, pour pas dépasser, j'ai essayé de rattraper avec le beige. Et là je vous montre que quelques jours après, il est tout à fait possible de réutiliser sa gouache même si elle a séché. Il suffit juste de la réhydrater avec de l'eau et vous voyez que même sans pinceau, juste en trempant mes doigts dans l'eau et en mouillant ma gouache, je peux récupérer ma couleur. Donc là je viens un petit peu remettre de la couleur, réintensifier comme on ferait avec n'importe quelle autre gouache. Donc je viens donner un peu de dimension à ma peinture, je viens ajouter des petits détails. Maintenant que c'est sec, je viens apporter petites touches par-ci par-là, je viens mettre du rouge sur les joues de la jeune fille, sur les bijoux, sur cette tenue
continue, je rajoute un peu de marron parce que j'avais envie de donner une texture un petit peu effet cuir. J'ai fait vraiment ce que j'ai pu au niveau du make-up, ça donnait pas grand chose au début. Heureusement, la gouache se dilue à l'eau et se travaille à l'infini à l'eau, on peut toujours la retravailler, donc j'ai pu la diluer, en retirer un petit peu, étaler un petit peu le pigment, faire des fusions avec le rouge et finalement ça me plaît pas mal. Voici l'état de la palette à la fin et voici le rendu pour le moment de ce que j'ai fait avec la gouache. On va maintenant venir travailler ça avec du stylo gel. Et pour cette étape finale, je vais d'abord redéfinir un petit peu mes contours qui ont été un petit peu effacés par la gouache à certains endroits, ce qui est normal puisque je ne peux pas être précise avec mes doigts comme je le serais avec un pinceau. Donc je viens donner un petit peu de définition, un petit peu de relief, je repasse certains contours au marqueur acrylique noir et ça me permet voilà, de faire ressortir le line et de mettre un petit peu en valeur ce que j'ai envie de mettre en valeur. C'est pas étonnant, hein. Lilou qui est toujours là, vient toujours poser ses fesses sur mes coloriages, sur mes dessins, sur mes peintures, hein. Mais bon, je l'aime, elle vient me faire des câlins, je peux pas lui en vouloir, hein. C'est comme ça. Allez, cette fois-ci, je m'y remets, je reprends mes contours avec mon marqueur acrylique noir. Qu'est-ce que c'est que cette patine? Eh oh! De manière générale, quand vous réalisez des colos, des dessins, des mises en couleur, je vous invite vraiment à travailler ces détails avec vos feutres acryliques, avec vos stylos gel, comme vous me verrez le faire plus tard, parce que ça donne vraiment de la personnalité à votre coloriage. On va vraiment y voir votre patte. Moi, je rajoute des doodles, c'est mon style de dessin quand je dessine. Voilà, je mets ma patte, j'y mets un petit peu de moi dedans, et c'est ce qui fait que j'aime autant mes créations et que je m'éclate autant à les faire. Donc en plus de rendre propre votre coloriage qui, on va pas se mentir, hein, était pas du tout nickel avec les doigts, c'était pas ouf. C'est pas toujours ouf non plus avec un pinceau, je suis bien placée pour le dire puisque je débute à la gouache, j'en ai pas fait non plus des masses. Donc profitez de ce moment pour voilà, remettre du détail, corriger ce qu'il y a à corriger, ajouter des petits dessins et puis laisser un petit peu l'imperfection, comme là au-dessus de la lèvre il y a un petit peu de rouge qui dépasse, mais c'est pas grave du tout, ça me plaît comme ça. Alors évidemment, mon challenge était de peindre uniquement avec mes doigts et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai aussi eu le droit d'utiliser mes stylos gel pour pouvoir ajouter des détails et faire mes finitions. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce challenge, vous avez tout à fait le droit d'utiliser vos pinceaux. Ce que je suis en train de faire là avec mes stylos gel noirs de couleur. Vous pouvez également le faire avec un pinceau fin et votre peinture. En fait c'est juste, pour moi la gouache en fait, telle que je la pratique et telle que j'apprends à la pratiquer, c'est partir d'une phase plus grossière où on met vraiment des grosses bases, on ajoute du détail et vraiment à la toute fin on va essayer d'être de plus en plus précis pour pouvoir travailler les petits éléments, comme ce que je suis en train de faire avec mon stylo gel bleu. Vous pouvez le faire avec un pinceau fin et de la peinture bleue tout simplement. Donc en fait vous n'avez pas besoin d'avoir autant de matériel que moi ou d'avoir le même matériel que moi, il vous suffit d'avoir juste de la peinture et j'ai envie de dire juste des couleurs primaires, du blanc, du noir et vous pouvez tout faire avec, vraiment. Il suffit juste de connaître un petit peu les mélanges de couleurs. En tout cas voilà, c'était pour moi un challenge que m'a lancé, que j'ai relevé. J'espère que ça vous donne de l'inspiration, que ça vous donne des idées, que ça vous donne envie de vous lancer. Avec ou sans les doigts, hein. C'était pas du tout le but, je vous force pas du tout à le faire, mais en tout cas ça vous montre que même si on est en difficulté, encore une fois, on peut toujours s'en sortir, qu'on peut toujours réussir à modifier un petit peu ce qu'on a fait, à y ajouter des détails, à ajouter des choses. Tant que votre œuvre, on peut parler d'une œuvre, quand vous créez quelque chose, c'est votre œuvre. Tant que votre œuvre ne vous plaît pas, c'est qu'elle n'est pas terminée. Et tant qu'elle n'est pas terminée, on peut toujours la modifier, gardez ça en tête. Moi, quand je suis pas satisfaite, soit j'accepte que
ma création ne me plaît pas et je m'arrête là, soit je ne l'accepte pas et je continue. Je vais chercher, je vais expérimenter. Des fois je teste des choses en ne sachant pas ce que ça va donner et des fois ça foire totalement, mais on peut toujours tout rattraper, on peut toujours tout réussir et arriver en tout cas à se rapprocher de l'idée de base qu'on avait au départ. J'espère en tout cas que j'ai pu vous inspirer, que j'ai pu vous donner envie d'explorer des choses, que j'ai pu vous donner envie d'avoir un petit peu moins peur de créer et de vous lancer dans vos livres ou dans vos beaux livres justement. Je vous dis à très bientôt et puis si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les proposer en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt, salut!